Salut belle lumière, bienvenue dans cet épisode Bonnie numéro 13 parce que j'avais envie de venir te parler du derrière de la scène. Parce qu'il y a vraiment une différence entre avoir une idée, vouloir faire quelque chose et exécuter, vraiment lancer et réussir de quoi. Puis pour moi, pendant très longtemps, j'ai été prise dans je veux et je fais, mais je n'exécute pas. Ce projet, pour moi, était vraiment une belle preuve de persévérance, de discipline et d'engagement. Parce que je me rappelle le moment que j'ai eu l'idée. Je sortais du lancement du livre L'autre poussée de Tis. J'avais vécu tellement de belles connexions, plein de belles rencontres, plein de belles émotions. Mon cœur était vraiment rempli de joie et de bonheur pour vrai, comme ça n'avait pas de bon sens. Mais j'avais 4h30 de route à faire. C'était à Drummondville. Moi, j'habite au Nouveau-Brunswick. Fait que dans le fond, j'étais vraiment dans mes pensées, j'étais vraiment dans, OK, le livre est lancé, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? Parce que ces femmes-là ont vraiment mis tout leur cœur, une partie de leur vécu dans ce livre-là, mais une fois qu'il est lancé, on a tendance des fois à oublier d'en parler ou pas d'en parler aussi longtemps, parce qu'il faut continuer la vague d'amour, il faut continuer la vague d'inspiration, puis ensemble, on fait une différence. Fait que j'ai eu l'idée, dans le fond, ça serait donc bien cool si je ferais comme une genre de série de vidéos shorts YouTube, les vidéos en verticale, dans lesquelles je lirais, dans le fond, les extraits, un extrait, dans le fond, de chaque chapitre, et que je ferais découvrir les autrices à ma façon. Fait que ma première idée était vraiment spontanée et vraiment vibrante. J'étais vraiment connectée à ça. C'était comme, ça serait cool, tu sais, des vidéos de quelques minutes seulement, tu sais. Ça serait vraiment extraordinaire. Fait que quand je suis arrivée à la maison, j'ai envoyé un message à Nathalie Beaulac. « Hey, penses-tu que ça serait une bonne idée? » Parce que là, il y a une autre partie de moi qui était comme, peut-être que je vais froisser certaines autrices. Peut-être qu'il y en a qui veulent pas nécessairement que leur chapitre soit nommé de vive voix. Peut-être qu'il y en a qui sont encore émotionnellement attachés. Bref, on vit tout ça différent, puis le processus d'écriture est vraiment, vraiment complètement différent pour chacune. Il y en a qui ont vraiment tout libéré lors de la retraite, il y en a qui ont vécu ça un peu à la fois. Il y en a d'autres, c'est pour moi, ma part, c'est quand que j'ai soumis mon chapitre, j'ai revécu plein d'émotions. Un peu avant le lancement, j'étais vraiment fébrile, je me demandais beaucoup de questions. Est-ce que j'étais assez creux dans mon histoire? Est-ce que j'aurais dû aller ailleurs? Bref, il y a vraiment un processus de questionnement qui vient avec ça. Puis il y en a que c'est après, dans le fond, le lancement que ça se passe. Puis c'est tout correct. Puis il y a vraiment pas une étape qui est bon pour un ou pour l'autre. C'est vraiment chacun pour soi. Puis à chacun son rythme, en fait. Fait que c'est tout parfait. Fait que là, je voulais avoir l'approbation, évidemment, de Nathalie avant de faire quoi que ce soit, avant de dépenser de l'énergie là-dedans. Elle me dit, demande aux autrices. Fait que là, au lieu d'envoyer un message à chacune des autrices, j'ai fait une petite vidéo que j'ai mis dans notre groupe privé et j'ai demandé aux filles qu'est-ce qu'ils pensaient de ça. Et pas mal tout le monde a répondu oui, ça me fait vibrer, oui, c'est une bonne idée, go, 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 parfait. Fait que là, après avoir lancé ça dans l'univers, là, il y a une partie de moi qui a fait « Oh my God, qu'est-ce que tu fais là, Marie? Tu te prends pour qui, toi, pour rouvrir le livre à chacun puis te propulser leur voix? » Fait que j'ai eu un moment d'hésitation, un moment de doute, où ce que je me sentais plus à la hauteur de faire ce projet-là. Là, il y a tout l'aspect technique, enregistrer des vidéos. Puis dans le meilleur des mondes, honnêtement, je m'aurais mis live sur un réseau ou sur YouTube ou peu importe, puis je m'aurais lancé à lire des extraits. Mais quand j'ai commencé à me pratiquer pour vrai, je me suis rendu compte à quel point j'avais vraiment une disconnexion quand ça venait à la lecture. À quel point je lisais en diagonale dans la vie. Pas pour comprendre ni ressentir et loin de là, juste pour capter l'information. Si je voulais apporter ce projet-là à la terme, il fallait vraiment que je sois capable d'incarner l'émotion de l'autrice en tant que telle. De faire comme si c'était elle qui me lisait l'histoire. Je me suis rapidement rendu compte à quel point que je répétais la même chose puis que je m'embûchais littéralement sur beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Fait que pour lire un extrait de quelques minutes, ça m'en prenait le double, si pas le triple, si pas le quadruple. Je devrais dire même que plusieurs extraits, j'ai dû relire au moins 8 à 10 fois avant d'être capable de le dire fluidement, sans parce que ça aurait été vraiment pas intéressant comme série, on s'entend. Fait qu'il y a eu autant d'éditage que de lecture. Parce que mon but, c'est que ça soit pertinent, que ça soit intéressant. Je me rends compte que j'ai aussi beaucoup de filler words comme
En tout cas, je me rappelle pas exactement, là, mais j'écoute mon parler, puis il y a encore beaucoup de fluidité quand ça vient, mettons, ça c'en est un, d'avoir vraiment un message clair, direct, non seulement authentique, mais impactant. Fait que bref, je me suis vite rendu compte, dans la première fois que j'ai voulu enregistrer une vidéo, à quel point que c'était pas aussi facile que ça. Mais je m'avais engagée. J'ai dit aux femmes, je le faisais. Tu sais, puis qu'attendre pour ça ou non, ça a fait en sorte que ça l'a vraiment créé du feu roulant dans mon corps, qui a fait, je vais réussir, peu importe. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais peu importe. J'ai arrêté, dans le fond, de voir ça comme une montagne, puis je me suis tout décortiqué, mon horaire des 2 prochaines semaines. OK, aujourd'hui, je fais ça, j'ai enregistré la vidéo, je lis tel extrait. Puis qu'est-ce qui est drôle aussi, que j'ai pas pris mon livre d'auteur qu'on voit juste là, avec tous les messages de chacune des autrices qui m'ont écrit. J'ai vraiment pris un livre qui avait rien dedans, parce que je voulais pas l'incarner comme autrice, je voulais vraiment l'incarner comme lectrice. Fait que bref, l'idée est venue dans l'auto, j'ai demandé l'approbation, j'ai douté de moi, j'ai demandé l'approbation des femmes, et on le fait-tu? Ils ont tous dit oui. J'ai commencé, puis j'aurais pu juste bloquer là. Puis crois-moi, il y a une partie de moi qui criait très fort des résistances comme ça n'avait pas de bon sens. Mais j'ai persévéré. Mais là, un autre embûche s'est passé. Dans le fond, les premières vidéos que j'ai enregistrées, je les ai enregistrées verticales parce que mon intention, c'était de créer des view to chart. Fait que là, je fais les 5 premiers épisodes, full confiante. C'est bon, je trouve ça bon. Je suis contente, je suis fière. Tu sais, je suis comme yes, tu sais, je veux faire, mettons, 12 épisodes. Fait que j'en fais 5, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ben, faudrait peut-être bien que je m'apprivoise sur comment est-ce que je vais les poster, comment est-ce que je vais les mettre sur YouTube, parce que j'ai jamais vraiment fait ça, moi, mettre une série ou mettre une vidéo à tous les jours. Il y a une logistique derrière de ça. Puis là, ça prend une page, juste que j'envoie les gens, juste que je fais découvrir les autrices, leur réseau. Fait que dans le fond, j'ai fallu aller chercher chacun de leurs réseaux, un par un, pour créer une page, une landing page, où ce que tu pourrais aller visionner chacune des épisodes, cliquer sur chacune des autrices, te procurer le livre, aller voir le regroupement des femmes victimes de violences conjugales, pouvoir retrouver la page des Lotus, Nathalie Beaulac, les mentors et les guides en arrière. Fait qu'il y a vraiment eu beaucoup de logistique en arrière qui aurait pu me freiner puis qui aurait pu faire en sorte, dans le fond, que je ne fasse pas du tout ce projet-là, mais j'étais très déterminée et aussi guidée. Parce qu'à tous les soirs, je me disais, je veux servir à un haut niveau. Je veux faire expansionner les messages des femmes. Je veux apporter de la lumière. Fait que le lendemain matin, je me réveillais avec l'énergie et les connaissances que j'avais besoin pour poursuivre à chaque étape, même si honnêtement, par moment, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Quand je suis venue pour poster les vidéos sur YouTube, puis que j'ai vu que des vidéos shorts, c'était des vidéos de moins de 3 minutes, puis que les miens sont entre 5 à 10, j'ai fait « Ah, tabarnak! » Fait que là, j'ai 2 choix. C'est soit j'abandonne le projet, j'ai 3 choix. Soit j'abandonne le projet, soit que je vais poster les vidéos en vertical, mais là, il va manquer de la section de chaque côté, ou que je recommence. Fait que mon premier instinct, c'est pas d'abandonner, parce que clairement, recommencer, ça se fait, mais évidemment, ça recule le projet. Poster les vidéos verticales, c'était mon premier, deuxième choix, mais je me suis rendu compte que c'était pas beau. Que là, 5 vidéos seraient comme ça, 5 vidéos seraient comme ça, c'était pas cohérent. Puis, dans le fond, ça manquait de valeur en quelque sorte parce que sur ton téléphone, tu peux le voir de même, mais ça te coupait vraiment ses côtés. C'était vraiment pas professionnel. Puis, la troisième choix, ben, c'était de recommencer. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué la série. Fait qu'au lieu de recommencer à partir de jour 1 puis me démotiver puis revenir dans mes émotions que je venais juste de vivre, je suis décidée, dans le fond, de partir de mon 6e vidéo. Fait que 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et revenir à 1. C'est pas vrai, j'ai arrêté à 11. Le 12e, je l'ai pas fait tout de suite. Fait que 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, je suis revenue à 1, 2, 3, 4, 5. Et après ça, j'ai fait le 12e. J'ai fait le 12e en dernier parce que je voulais envoyer les gens à une offre. Mais au début, j'avais aucune idée de ce que j'allais avec ça, ni qu'est-ce que je faisais vraiment. Fait que mon webinaire, le 15 mai, il est sorti vraiment spontanément après avoir enregistré toute la série parce que c'était comme, je veux faire quelque chose, je veux apporter les gens à se connecter à leur lumière, comment est-ce que moi je peux aider les gens, comment est-ce que je peux servir à un haut niveau.
comment est-ce que je peux donner tout ce que moi je suis bonne à pour vraiment impacter les gens, créer du mouvement dans le corps. Fait que c'est comme ça que ça l'est venu spontanément. Fait que dans le fond, le webinaire est venu par après. Fait qu'encore là, un autre gestion. Ben là, si je veux envoyer les gens là le 12, ben faut que j'aie un endroit où est-ce que je puisse les envoyer à partir de la 12e journée. Fait que ça a été vraiment un va-et-vient et un vague vraiment, vraiment dans tous les sens, me challenger sur plein de niveaux. Ça a fait en sorte que j'ai répété les mêmes phrases au moins des fois 10-15 fois. J'ai relu le même extrait des fois 3 fois, des fois 8 fois. Je pense que c'est le plus que je me suis rendue, c'était 10. Puis c'est parce qu'il y avait des mots vraiment que j'avais jamais dit ou jamais nécessairement entendu de ma vie. Fait que ça m'a super sorti de ma zone de confort. Je voulais que ça soit beau, je voulais que ça soit fluide. Des fois, je disais quelque chose, ça sonnait maladroit. Fait que, tu sais, j'ai coupé des petits bouts. Des fois, je fendais à brailler comme si rien n'était, mais là, je perdais mes mots, je pouvais plus rien dire pour la suite. Fait que là, tu sais, c'est tous des moments où j'ai vraiment dû éditer dans le fond. Fait qu'il y avait autant d'éditage que de lecture, que de moments en présence avec toi. Fait que pour faire une vidéo de, mettons, moins de 10 minutes, j'ai pu parfois enregistrer 15 à 20. Mais plus ça allait, plus que je le faisais, moins que c'était nécessaire, tu comprends? Je devenais plus à l'aise devant la caméra. Moi qui ai toujours eu, mettons, la peur d'être vue, la peur du rejet, la peur d'abandon, ça a tout le temps cohabité en moi. Puis les dernières semaines, il est arrivé des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai dû faire face au rejet de famille, encore une fois, mais sur papier. Puis ça m'a regroundé à « Je veux jamais qu'une personne se sente comme ça », qui mettent leur valeur dans les mains des autres. Parce qu'on est tous l'auteur de notre vie, vraiment le personnage principal de notre histoire. Mais notre valeur ne devrait jamais être définie par qu'est-ce que les gens vont dire de nous. Puis c'est ça vraiment que j'avais envie d'apporter. Tu sais, ce livre-là, il était super inspirant parce qu'il est rempli de messages, il est rempli de petites portions, de parcelles d'informations qui vont te rentrer dedans, qui vont t'apporter des prises de conscience, qui vont te permettre de te connecter à ton cœur, te connecter à ta mission de vie. Parce qu'on a toutes chacune une mission différente. Puis on n'est pas toutes nécessairement connectées à elle. Puis je pense que c'est plus important que jamais de s'assembler ensemble, de se rassembler ensemble dans le fond pour créer une grosse vague d'amour, une grosse vague d'emphase dans le fond, de pur bonheur et de lumière. Puis c'est ça dans le fond, mon intention a été tout le long de ce projet-là. Je trouvais que c'était important dans le fond d'honorer les femmes, de faire en sorte que ce message, que ce livre, que tout ça parte vraiment dans l'air du temps. Puis le après était vraiment extraordinaire parce qu'au début, les gens s'inscrivaient un petit peu, mais ne partageaient pas nécessairement sur les réseaux. Fait que là, j'aurais pu faire « Ah, ben les gens l'écoutent pas, je vais arrêter d'en parler, je vais arrêter de mettre du temps. » Non, j'ai vraiment resté présente, j'ai créé de la discipline. Je me suis mis vraiment une liste de choses que je voulais atteindre, réussir. Puis ça n'avait pas rapport avec le résultat, tu comprends? Le résultat ne m'appartient pas. C'était plus dans quelle action que je peux prendre moi aujourd'hui qui va assurer mon succès. Quelle fonction que moi je peux faire ou quelque chose que je peux dire qui va me permettre dans le fond d'apporter ce projet-là à la vie. D'apporter des mots sur les émotions qu'on ressent, qui va faire en sorte qu'on va agrandir notre lumière, qu'on va agrandir notre inspiration les unes les autres, parce qu'on est toujours une histoire près, dans le fond, d'inspirer quelqu'un. Puis parfois, on est la personne qu'on a besoin d'entendre ou voir ou se connecter à pour aller plus loin, tu sais. Les prises de conscience, ça se fait rarement seul, isolé dans son coin. C'est souvent quand on a parlé à quelqu'un ou qu'on a dit à haute voix ce qu'on ressent devant quelqu'un, qui a juste, mettons, absorber ou juste écouter ce que tu avais à dire. Fait que c'est important, dans le fond, de se rassembler, se entourer. Puis c'est pour ça que l'accompagnement, c'est important. Puis c'est pour ça, dans le fond, comme quand j'ai parlé de Marie-Pierre Provencher, elle qui a fait la préface du livre, qui est mon amie, ma mentor, ma coach, être juste accompagnée, d'avoir juste quelqu'un à qui je peux parler quand j'ai besoin de quelque chose ou de support ou juste d'être entendue, ça fait du bien. Puis je sais qu'on a toute cette partie-là de nous qui a besoin de ça. Puis c'est aussi pour ça que je veux accompagner les femmes à ma façon, à se connecter à leur flamme intérieure. Fait que c'est pour ça que j'ai annoncé, dans le fond, mon webinaire « Active ton flow ». Je pense que je l'ai appelé « Rééquilibre ton flow », mais dans le fond, j'ai changé le nom par après. Ça prouve à quel point que tu n'as pas toujours besoin de rester fixe, incarné sur une chose. Tu as le droit de bouger, tu as le droit de changer d'idée, tu as le droit de recommencer aussi souvent que nécessaire. Parce que si je m'aurais empêché de faire ce projet-là juste parce que je devais arrêter, recommencer, ben il n'y aurait jamais pris vie, tu comprends? Mais j'ai décidé de l'honorer peu importe, d'avancer peu importe,
de pas mettre d'attente envers le résultat, mais de mettre des attentes envers les actions que j'allais poser, envers les choses que moi j'allais faire chaque jour pour assurer mon succès, pour assurer que moi j'allais réussir à livrer le message que je voulais incarner. Puis c'est dans le fond là-dessus que je voulais vraiment te laisser aujourd'hui parce que ça peut paraître tout simple aux yeux de quelqu'un d'externe de regarder « Ah, tu as fait une série sur YouTube, 12 vidéos, 12 jours avant que ça a été publié sur YouTube, dans lequel après les 12 jours après que j'étais sur les réseaux, que j'étais dans la liste de courriels, que j'étais dans essayer de faire valoir et faire voir ce projet-là qui a pris de l'expansion plus que les jours avançaient et qui va continuer parce qu'il est encore disponible sur YouTube. Fait que, mettons, tu vas aller la réécouter aujourd'hui ou tu veux, mettons, le partager à quelqu'un qui en a besoin, bien c'est là, c'est disponible. Moi, dans le fond, j'ai livré le message que j'avais besoin de livrer par rapport à toutes ces autrices-là, mais le message reste vivant dans une plateforme qui va toujours cohabiter avec nous à vie, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment beau, je trouve ça magnifique. Je suis extrêmement fière de chacune d'elles d'avoir rouvert leur cœur là-dedans. Je suis aussi extrêmement fière de moi qui a non seulement entré dans un projet d'écriture, même qui avait beaucoup de blocages au début, qui s'est transformé à travers de ce projet d'écriture-là, mais qui a pu te livrer dans le fond une série en tant que lectrice, en tant que personne de cœur qui avait juste besoin de se connecter au message qu'elle avait besoin d'entendre, puis chaque message venait aléatoirement, au hasard. Fait que s'il y a quelque chose qui a résonné en toi, ça, c'est pas du hasard. Tu as exactement entendu ce que tu avais besoin. Fait que sur ça, je vais encore remercier chacune des femmes derrière le projet, chacune qui ont été de près ou de loin impliquées dans tout ça. À toi qui as été là avec moi chaque jour, qui a écouté chacun des vidéos, à toi qui me découvre pour la première fois aujourd'hui, à celle qui a partagé auprès de ses amis sur ses réseaux, bref, à toi qui es simplement toi-même avec tout ton cœur et ton âme, ta lumière mérite d'être vue, entendue. Et si dans le fond que tu aimes les messages d'introspection, les messages de cœur. Moi, chaque matin, je fais une pige de cœur dans mon cercle de lumière, mon groupe, ma communauté privée, qui fait en sorte qu'à tous les jours, on pige une carte, ta question du jour, qu'on prend simplement un 3 à 5 respirations à répéter la réponse pour vraiment se connecter à son intérieur, à se connecter à son pourquoi. On passe à travers des 8 portes de transformation. Chaque question commence par soi. Je veux, je libère, j'accepte, j'accueille, je transforme, je mérite, je suis fière de et merci pour dans le fond qu'on puisse vraiment se connecter à des choses qui font vibrer l'intérieur. Mais les parce que écrits en arrière des cartes viennent des femmes du Cercle de Lumière. Fait qu'on a un atelier de coécriture à tous les mois pour écrire les cartes. Fait que c'est vraiment des cartes puissantes de cœur qui font vraiment résonner l'intérieur. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien est dans la description. Puis je t'invite vraiment à venir nous rejoindre. C'est vraiment un endroit de cœur. C'est vraiment un endroit rempli d'amour. C'est aussi là que je partage, dans le fond, toutes les exclusivités qui se passent dans mon univers, autant les arrière-scènes du webinaire qui s'en vient, que aussi un PDF qui est disponible aussi pour télécharger maintenant, pour savoir que ton flow est bloqué. Fait que bref, je suis une créatrice dans l'âme, je suis une artiste de l'âme, je suis multipassionnée et multifacette aussi et j'ai vraiment hâte de continuer à partager que de l'amour et de la lumière avec toi. Fait que si ça t'intéresse, viens nous retrouver. Si c'est pas déjà fait, inscris-toi à mon webinaire le 15 mai en direct puis on se voit très, très, très bientôt, ma belle lumière.